Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux Sagittaires. Alors que vous soyez Sagittaire ou ascendant Sagittaire, ce tirage va être pour vous. Vous pouvez aussi, pour certaines personnes, aller voir si vous avez la Lune aussi en Sagittaire. Ça peut vous parler aussi. Ça peut vous donner d'autres informations, mais essayez de mettre ce tirage en fonction de ce que vous vivez. Mais auparavant, j'espère que vous allez très bien. Je le souhaite à vous tous. Alors, et merci encore une fois pour tous les personnes qui me mettent un beau like ou qui me mettent un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et je vous dis, je vous lis tous. Quand vous voyez que je mets un petit cœur sur ce que vous avez dit, c'est que j'ai vraiment pris le temps de vous lire tous et toutes. Alors, comme vous voyez, j'ai pris deux sortes de tarots. J'ai pris des oracles pour avoir le plus d'informations possible pour le mois de janvier 2021. Alors, on va regarder ensemble ce que ce nouveau mois va vous apporter à vous, mes beaux Sagittaires. Alors, commençons tout de suite pour savoir ce qui s'en vient pour vous. Alors ici, oh my God! Alors, vous avez 3 cartes majeures dans votre tirage. Ça va être un mois qui est très important pour vous. En commençant, c'est quelque chose de très puissant. Alors, c'est sûr ici, pour les Sagittaires ou ascendants Sagittaires, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tous. Ça, c'est évidemment parce que c'est pour tous les Sagittaires du monde entier. Alors, ici, on dit que tout au long du mois, vous allez être guidé, vous allez être inspiré et il va falloir aussi fonctionner avec vos ressentis, votre intuition. Parce que vous allez avoir, il y a beaucoup de créativité qui est imprégnée en vous et que vous avez besoin d'aller vers ce qui vous anime, ce qui vous maintient en vie, ce qui vous apporte de la joie. C'est vraiment d'aller tout ce qui vient vous chercher à l'intérieur de vous. Il va être important de vous laisser guider par vos rêves, par la synchronicité, par votre intuition. Et on voit aussi que vous êtes très protégé actuellement dans ce mois parce qu'on voit ici le petit chien, ici ça peut être un frère, une sœur, peu importe, on voit que la carte nous montre que vous êtes bien entouré. Mais il est question ici de vraiment qu'il va y avoir une occasion pour réaliser un de vos rêves, de vos souhaits, par justement une capacité que vous avez ou un talent qui peut-être qui n'a pas encore été exploité, mais auquel vous pensiez. Il y a une forme d'énergie qui va être là, qui est vraiment mise en place pour ouvrir une nouvelle opportunité. On voit que la chance est vraiment de votre côté, puis que les espoirs aussi sont permis et accessibles. Vous allez retrouver une certaine confiance en la vie et on vous dit aussi de garder confiance en vous, en vos capacités. Prenez le temps aussi de vous arrêter pour justement ne pas passer à côté de cette nouvelle occasion qui va se présenter à vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous, sur votre chemin. Et peut-être que vous savez actuellement de qu'est-ce que je parle pour certains d'entre vous, ou vous espérez du moins que vous allez avoir une réponse face à ce changement que vous avez, ou en tout cas du moins vous pensez. Parce qu'on voit ici qu'il y a une forme de guérison, dans le sens que ça peut être une guérison émotionnelle, une guérison physique, une guérison psychologique, mais il y a quelque chose qui s'adoucit dans votre vie, qui va vous apporter du bonheur. Écoutez, ici, c'est la carte du monde. Alors, c'est sûr que c'est la carte aussi que vous allez
pouvoir vous accomplir. Vous allez vous accomplir au niveau épanouissement personnel. Hein? C'est vraiment ici, avec ce que je vois, c'est une réussite, un épanouissement personnel. On célèbre quelque chose, ou du moins on veut célébrer quelque chose de nouveau. Je vois qu'il y a un événement vraiment important qui s'en vient vers vous, ou du moins qui se dessine, hein, qui va être tout à fait nouveau. Mais je crois que vous avez pris aussi des démarches, peut-être en décembre ou auparavant, pour justement, parce que vous l'avez déjà pensé dans votre tête, cette action-là, où vous saviez que vous voulez vous en aller vers ce nouveau changement. Et actuellement, on voit vraiment qu'en janvier, il y a des choses qui se mettent en place pour que vous allez être capable de faire ce changement. Il y a vraiment ici une libération d'une situation qu'auparavant, c'était compliqué. Et là, vous voulez vous sortir de cette situation. Vous changez vraiment, c'est un rite de passage avec laquelle il va s'ouvrir à vous de nouvelles possibilités. C'est une carte vraiment qui apporte si je regarde ici, c'est vraiment l'optimisme. Hein? C'est profiter des occasions qui se présentent. Mais en même temps, pour certains, ça peut être au niveau travail. Pour d'autres, ça peut être au niveau personnel. Mais il y a vraiment quelque chose ici avec laquelle vous laissez derrière vous, où vous commencez vraiment quelque chose de nouveau. Complètement de qu'est-ce que vous faites ou vous faisiez auparavant. Là, vous vous en allez vers quelque chose complètement de différent. Et vous avez envie aussi de changer quelque chose dans votre vie parce que justement, vous vous sentiez bloqué. C'est vraiment, je m'élance vers quelque chose de nouveau. Et peu importe, parfois vous vous dites, peu importe ce que ça va me donner, mais j'ai besoin d'apporter ce changement. Alors, suivez votre instinct, mais on voit que ce changement va vous apporter un regain de vie, un bien-être intérieur. Parce qu'on voit ici que vous êtes dans la spontanéité, de vivre le moment présent à fond. C'est vraiment, j'ai envie d'aventure, mais on voit que le changement est vraiment là. C'est autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Il y a une façon, il y a quelque chose qui va changer, qui peut être une façon de penser, une façon d'être, une façon d'agir. Pour ça, je vous dis que ça peut être, pour certains, il peut être question aussi, je mets fin à une relation. Pour d'autres, je mets fin à un travail auquel que je me sentais plus à ma place, ou auquel vous sentiez que vous étiez bloqué. Il y avait quelque chose qui bloquait ou vous stagniez. Il y avait quelque chose de stagnant qui fait que là, vous rouvrez grand et vous dites, je change complètement d'endroit ou vous allez complètement vers quelque chose de renouveau. On va aller voir ce que les autres cartes ont à nous dire un petit peu plus. Ah, j'adore ces cartes. Ça, ces cartes-ci, c'est... attendez, c'est l'oracle du sixième sens avec... mais je vais vous le montrer. L'oracle du sixième sens avec Esteban Frédéric. C'est vraiment... ces cartes-là, moi, je les ai prises. Ça fait un petit peu plus d'un mois, je les ai et je les adore. Elles sont très, très parlantes. Regardez bien ici ce que ces cartes... Ils viennent un petit peu nous donner un peu plus d'informations. Alors, si on regarde ici cette carte qui mentionne ici la séparation, comme je disais tout à l'heure, pour certains, ça peut parler d'une séparation avec une autre personne. Hein. Ça peut être un conjoint, ça peut être au niveau travail, si vous étiez associé à quelqu'un d'autre, ou ça peut être aussi complètement changer de travail. Hein, vous mettez fin à quelque chose, alors c'est une séparation. Ça peut être vu de cette manière parce qu'on voit que vous laissez quelque chose qui était comme routinier, avec laquelle vous vous sentiez bloqué.
Et là, vous allez vraiment vers quelque chose de complètement nouveau. Et ce quelque chose auquel vous vous éloignez, hein, parce qu'on voit que vous prenez quelque chose qui vous éloigne, ça peut être un éloignement, peut-être pour certains, c'est je m'éloigne de mon lieu de travail, pour d'autres, je déménage, hein, ça vous apporte un éloignement, mais en même temps un épanouissement. Il y a vraiment ici quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau, un regain. Moi, je vois ça ici comme le printemps. Vous savez, le printemps, j'ai tellement hâte d'arriver là, moi, mais je ne suis pas Sagittaire. Mais quand je vois le printemps arriver, que je vois les nouveaux bourgeons et les fleurs qui commencent à sortir, c'est la renaissance. Et pour vous, le nouveau chemin que vous allez prendre, c'est vraiment une renaissance qui va vous redonner un regain d'énergie. Et comme tantôt, je l'expliquais, c'est vraiment ici, la santé pour moi ici, je vois ça comme plus la vitalité. C'est guérir quelque chose avec laquelle vous ne sentiez plus bien. Et vous avez besoin de vous nourrir de nouvelles choses pour retrouver une santé, que ce soit une santé physique, morale ou psychologique. Mais vous aviez besoin de faire toutes ces démarches qui vous apportent qui vont vous apporter. Oui, le prestige, c'est marqué ici, mais moi, je le vois vraiment comme une renaissance. J'ai le sentiment que quand vous allez entamer ce nouveau chemin, ce changement important que vous avez l'intention de faire, c'est vraiment une renaissance qui se fait en vous. Vous allez découvrir certainement de nouvelles choses sur vous, de nouvelles capacités peut-être qui n'ont pas été développées. On va aller voir qu'est-ce que les autres cartes ont à nous dire. Oh là là, regardez, ça vient vraiment conclure ici ce que les cartes ici mentionnent. Vous allez être dans le mouvement, dans les choix et les décisions. Oui, parce que quand on parle aussi du 2, c'est toujours des décisions à prendre, mais aussi c'est un équilibre à trouver. Alors, moi, ce que je vois, pour certains Sagittaires, peut-être qu'au début, avant de faire le pas, là, je ne sais pas, j'espère que vous allez bien tous, avant de faire le pas pour complètement changer de travail, peut-être que pour certains, vous allez entamer comme deux choses à la fois. Si vous allez rester comme un pas dans le avant et un pas dans le nouveau. Mais il y a comme ici une transition qui se fait comme plus doucement. Mais en même temps, moi connaissant les Sagittaires, il y en a qui vont faire ça très rapidement. Je saute d'un endroit à l'autre et je mets complètement les choses de côté, mais il va falloir ici trouver un équilibre. C'est trouver un équilibre peut-être entre votre travail et l'énergie au niveau personnel ou le nouveau travail, un choix à faire entre un travail peut-être qui est au niveau monétaire va être peut-être moins alléchant, mais si par contre vous êtes bien et vous vous sentez bien et revivre ou renaître, ça vaut encore beaucoup plus cher qu'au niveau monétaire. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui a rapport avec le bien-être. Ça ici, ça parle beaucoup de la force intérieure. Et ça ici, moi, je vois vraiment que le pas que vous allez faire, c'est peut-être ça qui va vous rendre peut-être hésitant à le faire très rapidement parce que vous essayez d'équilibrer comme deux plateaux en même temps. Peut-être sur le coup, ça peut vous apporter un petit peu de la nervosité ou de l'inquiétude, là. Mais moi, avec les cartes que je vois ici, je ne m'inquiéterais pas du tout. Parce que regardez à côté, on voit la victoire, mais peu importe, on va se concentrer ici. Si vous voyez ici les portes, comme je vous disais, que vous avez des choix à faire, on voit ici, c'est l'argent, si je vous montre de très près.
Hein, on voit ici, c'est l'argent. Ici, c'est l'union. Ici, ça peut représenter l'endroit où ce que vous vivez, parce qu'on voit une fleur. Et ici, on voit le ciel. Alors ça, c'est plus intérieur. Alors, il y a vraiment ici des choix à faire, mais en même temps, un équilibre à trouver dans tout ça. Alors, il va être important de vous prioriser d'abord au lieu des autres, hein, de fonctionner en fonction des autres, mais de vous prioriser vous. C'est qu'est-ce que vous désirez. Mais je vois quand même ici qu'il y a des échanges qui vont être faits. Je ne sais pas si c'est des échanges verbaux ou des écrits à faire ou des signatures, mais il y a quelque chose, il y a vraiment une situation avec laquelle vous devez parler, vous expliquer et peut-être même mettre sur papier. Mais la priorité reste que c'est vraiment un équilibre qui va être important à faire dans votre vie personnelle, professionnelle et aussi matérielle, là, mais dans tout c'est vraiment dans différents secteurs de votre vie. On voit que cette carte va vous amener beaucoup de force intérieure, beaucoup plus de discipline aussi. Mais il y a vraiment ici quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Peut-être qu'au début, il va y avoir comme une certaine inquiétude, comme on disait avec cette carte. Peut-être un petit peu par manque de confiance, parce que c'est quelque chose de vraiment complètement nouveau. Vous vous en allez, c'est comme si vous, moi en tout cas, la manière dont je vois les choses, c'est comme si vous vous en allez quelque chose complètement à l'opposé de ce que vous faisiez auparavant. Alors, vous avez toutes les forces à l'intérieur et les capacités à l'intérieur de vous pour justement poser les actions pour vous amener justement à ces nouvelles connaissances, à affranchir de nouvelles ouvertures qui se propanent, qui avancent vers vous. En tout cas, il y a des occasions qui s'amorcent vraiment, de belles occasions. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, mes chers Sagittaires. Regardez, moi quand je vois cette carte, je vois toujours le lion qui est très spontané et qui fonce. Et je vois aussi, on voit de l'autre côté, la personne qui est sage et réfléchie. Alors c'est ça ici avec le 2, je vois que parfois qu'il y a comme des indécisions. Mais de toute façon, ne cherchez pas non plus trop le comment je dois faire. Cherchez plutôt à régler vos défis intérieurs. Hein? Je vois vraiment qu'il y a des situations à l'intérieur de vous avec lesquelles une journée c'est oui, le lendemain c'est peut-être. Alors c'est vraiment de poser les bonnes bases et d'aller vers l'avant, parce qu'il y a trop de belles choses aussi qui s'en viennent vers vous. Et en même temps, je vois vraiment qu'il y a une guérison qui se fait. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous ont vécu une baisse de vitalité, que ce soit au niveau psychologique ou autre, mais il y a vraiment une guérison. Et vous changez complètement de vie. Alors, les Sagittaires commencent vraiment, et tout ça vous amène vers, bien, on voit c'est marqué victoire et succès. Alors, c'est sûr aussi que ça vous amène vers le succès, parce que la carte, on voit qu'elle représente une victoire personnelle. C'est vraiment une carte de reconnaissance, de valorisation qui vient de votre savoir-faire, hein, par vos connaissances, par vos capacités, par votre implication que vous allez mettre. C'est vraiment, je prends ma place. Pour certains, ça peut être, j'ai une nouvelle promotion qui m'apporte complètement à faire de nouvelles choses, à voir, à connaître. Mais c'est vraiment une très belle aventure qui s'amorce vers vous. Alors, allez-y, foncez, agissez, allez de l'avant et essayez d'atteindre les rêves ou les objectifs auxquels vous vous étiez mis, parce que c'est ça ici qui vous apporte de très belles choses pour vous. Allons voir ce que les autres cartes ont à nous dire davantage.
Maintenant, je vais voir si on les voit tous. Oui. Alors, ici, on voit, c'est le discernement qui est clair, c'est les détails. Ici, on dit altruisme, humilité, action, connaissance. Et ici, on dit activité joyeuse, déclaration de la vie et abondance. Wow! Moi, je vois vraiment cette carte ici comme le magicien. C'est comme si vous avez à l'intérieur de vous toutes les connaissances pour faire face à ce nouveau qui s'en vient vers vous. Alors, ne soyez pas inquiets vers la nouveauté. Allez-y, foncez. Et ici, vous avez la sagesse aussi de savoir faire ou la sagesse de prendre le bon choix, de faire le bon choix et de prendre la bonne décision avec toute l'humilité et on dit l'action et la conscience. Alors, c'est je mets en action ce que moi, votre moi supérieur, ou votre, appelez-le supérieur, ou votre moi, qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ici une sensation de reprendre la vie, mais dans un autre, une toute nouvelle facette de vous qui va s'animer. Écoutez, la danseuse du soleil, vous allez être vraiment dans des activités qui vont amener des célébrations, de l'abondance, et ça vient confirmer avec cette carte. En plus, et les Sagittaires, il y a quelque chose de beau qui s'en vient vraiment vers vous. Et la seule façon que je vois qu'il y a de l'incertitude, comme je disais tantôt ici, c'est probablement la planète Neptune qui est présentement en Poisson, qui peut vous donner peut-être cette incertitude, dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, et parfois vous allez avoir comme un pied à un endroit et un pied dans l'autre, comme est-ce que j'y vais ou est-ce que j'essaie les deux choses en même temps pour un certain temps avant de dire que j'effectue complètement le changement? Peut-être que ça peut être Neptune, parce que, comme je vous dis, moi, je vais vous montrer, j'ai mis les planètes à côté de moi parce qu'en même temps, ça me permet de voir si les cartes coïncident vraiment avec ce que je vois comme planète. Pour le Sagittaire. C'est sûr que ça a bougé beaucoup avec le Mars en Bélier. Ça vous a donné beaucoup d'énergie. Pour certains, ça l'a amené beaucoup de stress. Surtout quand le Mars s'est mis à rétrograder, vous avez eu l'impression que vous faisiez deux pas à l'avant, puis un pas à l'arrière, et même deux parfois à l'arrière. Il y a eu tellement de situations qui s'est passées dans le ciel que ça a mis certains beaucoup d'incertitudes. Mais allez-y, mes chers Sagittaires, vous avez vraiment ici de très belles cartes et c'est des cartes qui sont très, très fortes. Alors ici, j'ai vraiment une carte qui appelle les cartes chamaniques pour vous guider et apporter et aider à grandir. Alors ici, c'est la carte le jet. Alors, lors de ton nouveau départ, et voyez, même la carte de la guidance vous envoie le message. Alors, lors de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps, est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre la voie qui t'attend. Écoutez. Mais quelle belle conclusion avec cette carte. Vous avez toute, on dirait que tout... vous avez toute la bénédiction du ciel pour dire, ben, allez de l'avant, mes chers, vous avez vraiment ici quelque chose de beau qui vous attend. Alors, moi, là-dessus, je vous souhaite une très belle année 2021. C'est sûr que ça va être une année complètement différente que 2020, même si ça, c'est pour tous les signes. C'est sûr que les 3 premiers mois de l'année, il va se passer beaucoup de choses au niveau planétaire, mais ça va rentrer dans l'ordre par après. Mais suivez votre intuition, soyez aussi attentif à la synchronicité, hein, comme je vous ai dit. Vous êtes ici protégé et vous êtes bien guidé. Alors, laissez-vous aller et profiter de la vie. Moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil, plein de bonheur, plein de joie. Alors,
Bye bye, mes amours. Laissez-moi un petit like, écrivez-moi des petits mots. Je vous adore. Bye bye.